Le Völkischer Beobachter, que l'on peut traduire par l'Observateur populaire, fut bien plus qu'un simple journal, il devint le fer de lance médiatique du parti nazi et un outil essentiel de sa montée au pouvoir. Ce quotidien incarnait la propagande nazie dans toute sa brutalité, façonnant les esprits et diffusant une vision raciste, antisémite et ultranationaliste de l'Allemagne. Le journal ne naît pas sous l'égide des nazis. Créé en 1919, il s'agissait à l'origine d'un média ultranationaliste relativement confidentiel, publié par la Ligue antisémite de Munich. Mais Adolf Hitler, comprenant rapidement l'importance de la presse dans la diffusion de son idéologie, décide de l'acquérir en 1920. Avec l'aide de soutiens financiers comme l'industriel Emil Kirdorf, le parti nazi débourse environ 60 000 marks pour acheter ce journal. Dès lors, le Völkischer Beobachter devient un outil stratégique du parti nazi. Hitler lui-même écrit dans ses tableaux de bord « Si nous voulons conquérir les masses, nous devons parler leur langue et leur montrer un ennemi. » Le journal est notre arme pour le faire. Le Völkischer Beobachter se transforme rapidement en une machine à propagande. Chaque numéro regorge de slogans agressifs, d'articles incendiaires et de caricatures antisémites. Parmi les thèmes récurrents, la dénonciation des Juifs, présentés comme responsables de tous les maux de l'Allemagne, les attaques contre la République de Weimar, et des récits glorifiant l'idéal racial nazi. En 1923, le journal joue un rôle clé dans le putsch manqué de la brasserie. Il publie des éditoriaux appelant à la révolution et présentant Hitler comme le seul homme capable de sauver l'Allemagne. Après l'échec de cette tentative de coup d'État, le journal continue de préparer le terrain idéologique pour le retour d'Hitler, en glorifiant sa lutte et en amplifiant son discours de martyr politique. Bien que Julius Kreischer soit surtout connu pour avoir fondé et dirigé Der Stürmer, un journal antisémite encore plus virulent, son rôle dans la presse nazie s'étendait également au Völkischer Beobachter. Né en 1885, Kreischer était un instituteur devenu militant politique. Il rejoint le Parti national-socialiste en 1920 et devient rapidement un des alliés les plus fanatiques d'Hitler. Kreischer contribuait régulièrement au Völkischer Beobachter, apportant ses talents pour le scandale et la provocation. Ses articles étaient souvent rédigés dans un style simple et brutal, ce qui les rendait particulièrement accessibles aux classes populaires. Il écrivait par exemple « Le juif est le parasite par excellence, l'ennemi éternel qui doit être exterminé pour préserver l'avenir de l'Allemagne. » Cependant, c'est avec Der Stürmer que Kreischer devient une figure emblématique de la propagande antisémite. Ce journal, bien qu'indépendant du Völkischer Beobachter, partageait des thématiques communes. Hitler, bien qu'admirant l'efficacité de Kreischer, désapprouvait parfois son ton trop vulgaire, mais il le considérait comme un outil essentiel pour galvaniser les masses les plus radicalisées. Outre Kreischer, le Völkischer Beobachter comptait parmi ses journalistes des figures importantes du parti nazi. Alfred Rosenberg, idéologue en chef du Troisième Reich, y publiait de nombreux articles. Ses textes insistaient sur la supériorité de la race aryenne et sur la nécessité d'un combat global contre le bolchevisme juif. Hitler lui-même rédigeait régulièrement des éditoriaux, particulièrement dans les premières années. Ces textes révélaient sa vision politique, notamment son mépris pour la démocratie et son obsession pour la pureté raciale. Par exemple, dans un numéro de 1925, il écrivait « Une Allemagne forte ne peut tolérer la faiblesse morale ou raciale. Chaque juif est un poison qui détruit notre peuple de l'intérieur. » Lorsqu'Hitler accède au pouvoir en 1933, le Völkischer Beobachter connaît un essor spectaculaire. Sa diffusion devient quasi obligatoire dans les administrations publiques, les écoles et même les entreprises privées. En 1939, le journal atteint un tirage d'1 million d'exemplaires. Pendant la guerre, le journal sert à glorifier les victoires militaires allemandes et à préparer la population au sacrifice. En juin 1941, à l'aube de l'invasion de l'Union soviétique, le journal titrait « Le combat décisif pour la survie de l'Europe commence aujourd'hui ». Le Völkischer Beobachter ne se contentait pas de diffuser des idées. Il influençait également les comportements. En 1938, avant la nuit de cristal, le journal publia une série d'articles accusant les Juifs d'être responsables de complots imaginaires contre l'État allemand. Ce climat de haine contribua directement aux violences qui s'ensuivirent. Un extrait particulièrement marquant de cette période déclare « Les synagogues ne sont pas des lieux de prière mais des bastions de complot contre l'humanité aryenne. »
Il est temps que la justice du peuple s'abatte sur elle. En coulisses, la rédaction fonctionnait comme une véritable machine de guerre, avec une hiérarchie stricte et des consignes directement transmises par Goebbels ou d'autres aux responsables nazis. La dernière édition du Völkischer Beobachter paraît en avril 1945, à l'aube de la chute de Berlin. Les derniers articles exhortaient la population allemande à une résistance totale, même alors que tout espoir de victoire était perdu. Après la guerre, le journal devient une preuve essentielle lors des procès de Nuremberg, illustrant comment le régime nazi a manipulé les esprits pour justifier ses crimes. Kreischer, en particulier, fut jugé et exécuté pour crimes contre l'humanité, en grande partie à cause de son rôle dans la propagande antisémite. Bref, le Völkischer Beobachter incarne l'un des exemples les plus sombres de la manipulation médiatique. Ce journal rappelle à quel point les mots peuvent être transformés en armes destructrices. Aujourd'hui, il reste un cas d'école pour comprendre comment des régimes totalitaires utilisent les médias pour asservir les populations. Merci d'avoir suivi cette exploration de l'histoire du Völkischer Beobachter. Si ce récit vous a captivé, pensez à liker et à vous abonner pour découvrir d'autres récits historiques passionnants. À bientôt.